Aujourd'hui, on est mercredi 20 novembre, la date d'anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant, ici présent à Mayotte. Ce matin, on va voir des collégiens qui ont préparé un chant pour justement sensibiliser à la question des droits. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris que les enfants aussi ont des droits. Je savais qu'on ne devait pas maltraiter les enfants, mais je ne savais pas qu'il y avait des droits. On est venu ici pour présenter des chansons, on a chanté pour tout le monde. J'ai appris qu'il y a plein de droits. Avant, je ne savais pas qu'il y avait des droits pour l'enfant. Je sais que les enfants ont 12 droits, s'amuser, jouer. Mais je suis venue ici pour voir le droit pour aller à l'école. Sur le plan sanitaire et social, citons également la mise en place, là aussi avec le département, du Fonds de développement social, doté de 10 millions d'euros, qui a vraiment pour objectif de renforcer tout le financement d'actions en faveur de la petite enfance, de l'éducation, de la culture et de la lutte contre l'exclusion, plus généralement, mais qui concerne vraiment aussi la jeunesse au premier titre. Tous aller à l'école, c'est le droit des enfants, obtenir la parole, c'est le droit des enfants, manger tous à sa faim, c'est le droit des enfants. L'enfant a toujours droit à la liberté d'expression, mais ce n'était pas comme maintenant. Ce n'était pas valorisé comme maintenant. Donc on profite de cette journée aussi pour mettre le paquet sur ce genre d'action, pour dire haut et fort que l'enfant lui-même a des droits comme l'adulte. À Mayotte, c'est vrai qu'on a une toute petite particularité quant à la mise en œuvre de ces droits-là, c'est que pendant longtemps, l'enfant a été, comme on peut dire, une propriété de l'adulte. Les parents mettaient au monde un enfant, du coup c'était leur enfant, c'était à eux de dire l'enfant il a le droit de faire ça, l'enfant a le droit de faire ça. Par contre, aujourd'hui, les gens ils commencent à comprendre que les enfants, ils ont aussi des droits. Ils sont des personnes à part entière, qu'ils ont aussi des droits qui leur sont dédiés, qu'il y a des choses à respecter par rapport aux enfants. Donc, petit à petit, les choses sont en train de se mettre en place. Petit à petit, on est en train d'accorder vraiment chaque droit à un enfant. Grandir sans avoir peur, c'est le droit des enfants. N'écouter que son cœur, c'est le droit des enfants. Je vais vous présenter les droits de l'enfant aujourd'hui. Les droits de l'enfance. On a bien le droit de manger, on a le droit d'aller à l'école et on a le droit de rester en famille. Mon droit préféré, c'est d'aller à l'école. Parce que sinon, si on ne va pas à l'école, on ne peut pas travailler, on ne peut pas avoir d'argent. Aujourd'hui, on va parler des droits de l'enfant. Par exemple, l'enfant doit manger, doit aller à l'école, doit travailler, mais s'il ne va pas à l'école, il peut être des bandits. Nous sommes venus avec une collègue faire des actions dans les écoles de notre circonscription pour fêter le 30e anniversaire de la Convention relative aux droits des enfants. Pour cela, nous avons proposé 3 ateliers différents sur le thème des droits des enfants. Comme dans cette convention, il y a énormément de droits, on a sélectionné les droits qui nous semblaient importants, comme le droit à l'identité, le droit de jouer et s'amuser, le droit d'avoir une maison et l'accès à l'eau potable, le droit d'aller à l'école, le droit à l'éducation et également le droit à la santé et le droit d'être protégé contre l'exploitation. Voilà les droits qu'on avait sélectionnés pour parler de cette journée. On a tous le droit, que ce soit ton enfant ou pas, parce qu'on a le droit de s'instruire. Le droit d'avoir une famille, parce que beaucoup de nos élèves sont touchés par ça. Donc ils connaissent, il y en a qui n'ont pas de parents, soit le père est parti, soit la mère est partie. On peut te demander de débarrasser la table, d'enlever ton assiette. Tant qu'on ne t'empêche pas d'aller à l'école pendant ces heures-là, c'est ton devoir, tu as ton devoir d'aider ta famille. Mais si jamais ta famille t'empêche d'aller à l'école, c'est autre chose. Mais tu as le droit d'aider ta mère. Nous avons le droit d'avoir une vie privée tant qu'on se respecte et qu'on ne se mette pas en danger. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à Coconi pour la 2e journée de droits de l'enfant qui a été mise en place par différentes associations et qui propose différentes activités.
suis surtout sur la question des droits de l'enfant. C'est une des tâches du délégué du Défenseur des droits. Et donc, je suis le programme des jeunes ambassadeurs pour les droits de l'enfant, les JAD, qui vont faire de la sensibilisation auprès des enfants. Donc à Mayotte, c'est comme ailleurs très important parce que la plupart des pays ont signé la Convention internationale, mais peu la respectent vraiment. L'objectif, c'est que les parents, les adultes, les élus, tout le monde soit sensibilisé à la question des droits de l'enfant pour que les enfants soient respectés et pour que les enfants se respectent entre eux, soient considérés comme des humains à part entière. Nous sommes ici, cette journée est consacrée aux droits de l'enfant. Alors, il y a le droit d'avoir un nom et une nationalité, le droit à l'égalité, le droit d'être protégé contre toute discrimination. Mon droit favori, c'est d'avoir un nom et une nationalité. Parce que quand on n'a pas de nom ni de nationalité, on n'est personne, on est accepté nulle part. On est obligé d'avoir un nom et une nationalité pour être accepté. Franchement, je suis contente parce que je trouve que c'est bien qu'on s'intéresse vraiment aux enfants. Il n'y a pas que les adultes qui ont des droits, il y a aussi les enfants. De façon festive, ces 2 mois d'action avec un petit peu toute une partie des gens qui ont été impliqués sur Mayotte, vraiment une petite partie, puisqu'en fait il y a quand même des milliers d'élèves, des milliers de jeunes d'associations qui ont été concernés en fait par tout ce qui s'est passé pendant 2 mois. Et aujourd'hui, une partie de ces jeunes en tout cas se retrouve ici pour participer à des ateliers, à des concerts, à des spectacles, à des activités très diverses. Ça va du jeu chanté aux jeux sportifs, aux activités sportives, aux activités artistiques, de dessin, de danse, de chant, de découverte des droits, d'écriture, d'interviews, et qui se clôturera cet après-midi par des concerts d'artistes, essentiellement d'artistes locaux. Voilà, en l'honneur des droits de l'enfant.